Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je vous ouvre. Excusez-moi, Ah, c'est vous, mademoiselle Grue? je suis désolée de vous avoir réveillé, mais comme j'ai vu de la lumière et que je sais que votre femme ne dort pas beaucoup, Justement, là, ce soir, c'est moi qui dormais pas. j'ai un petit problème, je suis navrée. Oh, bah ça arrive, ça, les problèmes. J'ai descendu ma poubelle et bêtement refermé la porte derrière moi. J'ai pas ma clé, et comme je sais que votre femme en a une, si elle pouvait me la prêter, Entrez, entrez. je voudrais pas vous déranger. Ah, bonsoir Madame Bureau. Je disais à votre mari, Vous fatiguez pas, parce que je sais pas où elle est même, moi, les clés des locataires, je vais chercher. elle dort votre femme. C'est drôle. C'est comme ma mère, elle s'endort devant la télé, et après, le moyen de la faire aller se coucher. Asseyez-vous pendant que je cherche. Vous dites, merci, mais vous n'avez pas peur de la réveiller? Oh non, j'ai plus peur de ça. Je sais pas où elle est même, moi. Il n'y a pas de danger. Je sais pas où elle est même, moi, les clés. Bon, ça c'est les câbles. Je sais pas où elle est. C'est pas celle-ci. Oui, c'est ça, jaune. Mais ça sent vraiment bon chez vous, dites donc. Oui, elle a fait une daube. Ça, il n'y a rien à dire, elle a fait, c'est drôlement bien. Mais où est-ce qu'elle a pu fouiller les clés? Ah, les femmes, je vous jure. Ah bah, vous allez pas vous plaindre, monsieur Bureau. Oh non, j'ai plus de quoi. Mais le rangement, bon, enfin, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Ah, vous voyez. Et vous croyez pas qu'on pourrait peut-être lui demander? Ah non, ça, c'est pas possible. Vous avez peur qu'elle ne puisse plus s'endormir? Oh non, j'ai plus peur de ça. Elle a un sommeil drôlement profond pour une insomniaque. Elle prend des trucs. Non, pas là. Elle en prenait, mais elle a plus de besoin. Ah bah, dites donc, elle a de la chance. Ouais, comme vous dites. Moi, je ne dors jamais avant 2-3 heures. J'ai beau me coucher, mais dans le noir, je me raconte ma journée, où je rêve que je gagne au loto. Et il y a peu de chance, je ne joue jamais. Ah, vous avez tort, parce que des fois, ça marche. Une chance sur 1 milliard. Bah oui, mais ça suffit. Ce serait pas celle-là, par hasard? Non, la mienne est plus allongée. C'est bête de ne pas pouvoir lui demander. Bah oui, c'est bête, évidemment. C'est drôle, votre femme, quand même. On a l'impression qu'elle ne respecte pas. Ah non, ça, c'est normal. Elle les a pas sur elle, les clés. Ah non, ça, je suis sûr et certain. Je l'ai fouillé il n'y a pas une heure. Vous l'avez fouillée. Rendez-vous compte, elle avait planqué le ticket dans sa gaine. C'est vraiment décidé de bonne femme, ça. Ah bon, dans sa gaine? Comment voulez-vous que j'arrive à la retrouver? Vous remarquez que c'est une bonne cachette. Oui, mais le père Léraud, il est quand même pas idiot. Faut pas le prendre pour la dernière maison où il y après. Mais c'est un ticket du loto, justement. Ah, voilà. Numéro gagnant, numéro complémentaire, bref, la super cagnotte. Ça fait 33 millions d'euros. Ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval, une somme pareille. Vous avez gagné le gros lot. En principe. Et c'est incroyablement ahurissant. Vous êtes milliardaire, vous et Madame Leroux. Attention, pas Madame Léraud. Elle voulait pas que je joue. C'est moi qui joue, c'est moi qui gagne. Logique, non? Figurez-vous qu'elle n'était pas d'accord avec ce principe. Elle a planqué le ticket dans mon linge et elle l'a planqué dans sa gaine. N'empêche que vous devez être drôlement heureux tous les deux. Elle doit faire des beaux rêves, Madame Leroux. Je sais pas si on peut dire ça ou alors c'est des drôles de rêves de chez nous. Vous la trouvez pas, alors, ma clé? Ben non, mais je cherche, je cherche. Et vous ne croyez pas qu'on pourrait peut-être la réveiller pour lui demander? Ah non, ça c'est pas possible. C'est embêtant. Surtout pour elle, regardez-moi ça. Il y a tout ce qu'on veut, quel bazar, sauf des clés. Excusez-moi, hein, je suis tellement embêtée. Madame Leroux, Madame Leroux. C'est pas la peine, elle vous entend pas. Mais je comprends pas. Ben c'est pas difficile. Elle est pas sourde, Madame Leroux. Elle est pas sourde, elle est morte. Madame Leroux, Elle est morte, je viens de vous le dire. c'est incroyable. Ah non, c'est logique. Et pourquoi c'est logique? Ben, c'est logique qu'elle soit morte vu que je l'ai zigouillée, sinon ça sert à rien de zigouiller les gens. Vous l'avez étranglée? Forcément, c'est un chameau. Un chameau qui voulait me barboter tout l'argent du gros lot alors qu'elle voulait pas que je joue.
Mais de gagner, ça, elle était trop contente. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas encore. S'il faut, j'irai en prison. Ça ne dérange absolument pas. À partir du moment où c'est pas chameau de Madame Bureau qui empoche le prénom du vote. Mais c'est terrible, monsieur Bureau. Ça pourra pas être. Et vous n'avez jamais pensé à vous enfuir. Après tout, vous avez la solde du volant. Pour aller où? Je sais pas, ton garde, à dessiner, dans les péchons, avec tout cet argent. J'ai pas envie de quitter ici. Mais la prison, c'est pas rigolo. C'est elle vivre avec Madame Bureau qui était pas rigolo. Croyez-moi, j'ai bien l'intention de l'expliquer au juge. Personne à part moi aurait pu se la farcir plus d'une semaine. Moi, j'ai tiré 30 ans, alors. Vous comptez t'acquitter. Ma foi, si je peux, ce serait la meilleure solution. Si je peux pas, tant pis. Avec l'argent du gros lot, je pourrais me payer tout ce que je veux comme une gâterie. En prison, vous savez, on est peinard, on a un jour, on laisse pour s'arranger, je garde rien. Et puis moi, de toute façon, à partir du moment où j'ai même mon chocolat avec noisettes, même mon croisé, il faut pas autre chose. Vous êtes vraiment philosophe. Mais tout cela ne donne pas vos clés. Moi, j'ai quand même une solution. On pourrait mettre Madame Bureau du canapé sur le fauteuil. Comme ça, vous pourrez dormir ici. Non, merci. Remarquez, j'en ai une autre de solution. C'est de la mettre du canapé sur le lit à côté de moi, si elle vous dérange. Mais vous n'allez pas dormir à côté d'une mort? Ce sera pas pire que quand elle était vive. Mais monsieur Lureau, il veut chercher ma clé, on ferait mieux d'aller vous dénoncer. Ah, pas question. Demain matin, j'irai empocher l'argent du gros lot afin de savoir l'impression que cela procure. Donc, et c'est 33 millions à soi tout seul. Ensuite, j'irai faire ma déclaration d'assassinat au commissariat. Sinon, je ne pourrai jamais récupérer l'argent du gros lot, pensez donc. Dans un sens, je vous comprends. Elle a l'air drôlement calme, votre femme, en attendant. Oh bah elle peut, elle s'est suffisamment gigotée pendant que je serrais le kiki. Elle a dû faire un raffut qui a dû s'entendre jusqu'en haut de la montée d'escalier. Croyez-vous que quelqu'un sera intervenu, je t'en fiche. N'importe qui peut vous assassiner, vous aurez pas un voisin qui lèvera le petit doigt. Oui, mais monsieur Lureau, dans le fond, vous n'allez pas tellement en profiter de votre argent. Même si vous mourrez centenaire, même en chocolat noisette et vos pâtés, ça ira pas chercher loin. Attention là, mademoiselle Brune, il ne faudrait pas que vous soyez en situation de devenir complice d'un assassinat légitime par strangulation. Oui. Mais vous n'avez jamais pensé à refaire votre vie avec une femme plus jeune? Je suis trop vieux, puis je suis pas beau. Du temps où j'étais avec Madame Bureau, qui était vieille et moche, ça n'avait pas d'importance. Maintenant que je vais aller en prison, ça va pas du tout. Oui, mais du moment où vous êtes riche, ça n'a pas d'importance pour une femme non plus. Surtout si elle n'est pas jolie. Du moment où vous n'allez pas en prison, vous faites son bonheur. Un vieux madame comme moi peut faire bonheur à personne. Oui, mais l'argent, des fois, ça peut faire bonheur. Surtout pour quelqu'un qui n'en a pas. Par exemple, si on décide de partir tous les deux vivre dans les îles et que je vous aide à dépenser votre argent, au lieu de finir dans une chose noirâtre à votre âge. J'ai toujours été correct avec les locataires. C'est pas maintenant que je vais commencer à m'émoustiller. Ah bah si je vous émoustille pas, hein, faut pas insister. Mais enfin, c'est dommage, enfin, de mon point de vue. C'est une nouvelle expérience que je vous propose. Les expériences ce soir entre le gars du gros lot, ma femme que j'ai estourbie, par rapport à la vie que j'ai d'habitude, ça me fait un gros morceau à dire. Oui, mais moi ce que je dis, c'est qu'il y a d'autres solutions qui peuvent arranger les deux parties. Par exemple, de s'en aller dans les îles et de vivre tranquillement avec tout ce qu'il faut. Vous me prenez de court, je n'y avais pas réfléchi. C'est pour ça que je vous en parle. Qu'est-ce qu'on va faire, Madame Bureau? On n'a qu'à la laisser là. Elle a l'air dormir. Le temps qu'ils s'en aperçoivent, on sera déjà loin. C'est tentant, évidemment. Si elle savait que je plie à l'anglaise avec vous pour croquer le magot du gros lot dans les îles du Pacifique, ça la ferait encore plus bisquer. Pas vrai, Marie-Antoinette, que tu t'étendrais toute seule de voir ça? C'est bête qu'on n'en ait pas parlé avant, mademoiselle Brune. Ça m'aurait évité de lui bousculer le sifflet. Oui, mais même sans gros lot, on reste qu'à avoir une aventure entre voisins de panier. Et j'avoue, je n'y avais pas pensé. Moi non plus, mais là c'est devenu différent. Oui, c'est l'occasion qui fait le cochon.
Oh bah dis donc, monsieur Bureau. Oh bah excusez-moi, mademoiselle Brune, je me sens tout différent. C'est d'avoir aussi la Berlureau un peu poussé des ailes comme une sorte de héros. Un héros du gros lot. Mais vous l'avez piqué au moins. Si je l'ai donné. Voilà les deux morceaux. Les deux morceaux. Oui, je l'ai déchiré en le retirant de la gaine de Madame Bureau, mais je vais le rafistoler. Le ticket n'est plus bon. Il est plus bon. Ils ne prennent pas les tickets déchirés, ça c'est marqué dans le règlement, il y a eu déjà des cas. Ah, c'est bête alors. Ah bah c'est bête, surtout pour moi. Ah, bon, si. Non, enfin, moi, il me reste quand même la consolation d'avoir zigouillé la Berlureau, c'est déjà ça. Bah moi je peux plus partir et je peux même pas rentrer chez moi. Attendez, je vais regarder dans sa boîte à couture. Tenez, ce serait pas celle-ci? Oui, c'est la même. Eh bien, tenez. Bon, bah, je vais remonter. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, moi, je vais aller me dénoncer dès demain matin. C'est pas la peine d'aller les déranger à cette heure-ci. Ça me fera quelque chose une bonne nuit. Bon, bah, bonsoir, monsieur Hugo. Bonsoir, mademoiselle Brune. N'oubliez pas d'éteindre en haut de l'escalier. Ne vous inquiétez pas. Vous me direz où vous allez en prison. Je regarderai les grilles du loto du mot croisé de Marie-Claire que je fais pas. Et je les mettrai dans une enveloppe. Oh, bah, c'est gentil, ça, mademoiselle Brune. Merci. Bonne nuit.